Alors, on poursuit ce matin avec le survol des livres de la Bible. Et on est dans l'Ancien Testament. Mais on doit se rappeler que l'Ancien Testament, c'est utile pour nous. Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. À l'époque, quand Paul a écrit ça, les Écritures, c'était essentiellement l'Ancien Testament. Puis il dit, c'est utile. Le mot utile, ça vient du mot outil. C'est l'outil de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour redresser. Puis il m'en manque un, mais vous comprenez, vous vous rappelez du verset. Et on a des choses à apprendre dans l'Ancien Testament. Une des plus grandes hérésies des premiers siècles, c'est un dénommé Marcion, qui a décidé que l'Ancien Testament, c'était pas pour les chrétiens. Puis en plus, les évangiles non plus, parce que ça s'adressait aux Juifs. Puis une partie de Romains. Finalement, il a commencé il a supprimé une bonne partie de la Bible. Quand on y pense, quand on lit les évangiles puis les épîtres, de mémoire, peut-être à part Jude, pas Jude, mais Philémon, toutes les autres épîtres font référence à l'Ancien Testament. Ils citent l'Ancien Testament. Alors, aujourd'hui, on va regarder 1 et 2 Rois ensemble dans le cadre de cette prédication. Et c'est important de toujours considérer le livre en fonction de là où il se situe dans l'histoire de la rédemption. Et même s'il se situe avant Jésus-Christ, s'il se situe avant, c'est qu'il y a quelque chose à nous enseigner sur la rédemption qui allait être accomplie plus tard. Et on avait vu qu'après la chute, le Seigneur a appelé Abraham, à qui il a promis un pays béni, une descendance bénie et un rejaillissement des bénédictions à toutes les nations. Puis ces promesses-là se sont réalisées avec un petit A à travers des ombres. Oui, il y a eu un pays qu'on appelle le pays d'Israël. Il y a eu une descendance qui est devenue la nation juive. Mais ça, c'était des ombres. La réalité, c'est en Jésus-Christ. C'est un peuple venant de toutes les nations et c'est le cosmos qui est donné à Abraham, qui était la promesse faite à Abraham. On voit ça dans Romains 4:13. Paul dit que c'est par la foi que la promesse du cosmos a été faite à Abraham. Mais donc, après cette promesse que Dieu a faite à Abraham, il y a eu une période d'esclavage en Égypte qui dura 4 siècles, et après quoi le peuple a été libéré. Au désert, Dieu a donné sa loi au peuple, non pas une loi nouvelle, puisque Paul nous dit que l'œuvre de la loi est écrite dans l'homme, sa conscience en rend témoignage. J'ai dit ça dans Romains 2, versets 14 et 15. Le peuple entre ensuite, après la traversée du désert, entre ensuite en terre promise, qui s'appelait à ce moment-là Canaan. Par après, c'est devenu le pays d'Israël. Et c'est sous Josué que le peuple est entré en terre promise. Josué et le peuple devaient conquérir le pays promis. Et un coup installé, ça a été la période des juges. On a vu ça dans le livre des juges, évidemment, et le livre de Ruth aussi, qui est dans la même période. Et on avait vu la désobéissance chronique du peuple. Hein? Vous vous rappelez les 5 R que, quand il était rendu au repos, le peuple recommençait à se révolter. Puis après ça, c'était la réprobation, la repentance, la rédemption, puis le repos, puis il retombait dans la révolte, puis c'était cyclique. Sous Samuel, le peuple demande un roi. On avait vu Saül et David dans les dernières prédications. Et ce qui est important de voir, c'est que tout cela est connecté. Quand mon épouse et moi, on est arrivés à l'église de Pointe-aux-Trembles, on m'a demandé d'enseigner une classe d'adolescents. Et pour la grande majorité, ils avaient passé leur enfance dans cette église-là. Et j'ai demandé aux ados,
d'aller écrire sur le tableau des noms de personnages bibliques. Alors, ils en ont écrit. Quand il y en a, je sais pas, une dizaine, une douzaine, j'ai demandé de les mettre en ordre chronologique. Personne n'était capable. Et ce que j'ai constaté, je le savais parce que c'est pour ça que j'ai fait cet exercice-là, c'est que souvent, on connaît beaucoup d'histoires de la Bible. Mais on ne connaît pas l'histoire avec un grand H. Parce que chaque petite histoire forme la grande histoire de la Bible. Et si on n'a pas cette grande histoire qui s'articule autour des alliances, on le voit que Dieu a fait alliance avec Adam, a fait alliance avec Noé, avec Abraham, avec Israël, avec David, puis le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et si on n'a pas ce panorama d'une histoire cohérente où Dieu accomplit un seul plan, ben même les petites histoires, on les comprendra pas très bien. Comment comprendre que Dieu dise à Josué, va faire la guerre aux Cananéens? Ça veut-tu dire que nous, comme chrétiens, on doit se lever puis aller faire la guerre aux païens? Mais comment comprendre cette histoire-là, avec un H minuscule, si on ne l'a pas intégrée, si on ne l'a pas comprise dans la grande histoire de la rédemption? Quand je dis que tout cela se tient, c'est cohérent, c'est que, oui, le Seigneur a expulsé Adam et Ève du jardin, mais pas avant de leur promettre la victoire de la descendance de la femme sur celle du serpent. C'est-à-dire la descendance du peuple de Dieu avec comme personnage central le Messie. Donc, la victoire du peuple de Dieu sur la descendance du serpent. Et la descendance du serpent, c'est pas les serpenteaux qui sont nés après. C'est tous ceux qui rejettent Dieu. D'ailleurs, autant Jean-Baptiste que Jésus ont traité les pharisiens qui avaient du sang d'Abraham, ils ont traité de race de vipères, descendance du serpent. Donc, Adam et Ève ont été expulsés du jardin, le lieu de communion avec Dieu, ils ont été expulsés, et Dieu promet à Abraham, en Genèse 17:7, qu'on va voir à l'écran, Dieu dit, « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Dieu annonce le rétablissement de la relation, la restauration. Adam et Ève ont été expulsés du jardin béni. Dieu promet à Abraham un pays béni, là où coule le lait et le miel. Donc, c'est toujours dans cette foulée de l'alliance que Dieu est en train d'établir qu'on doit apprécier l'Écriture. Quand Dieu dit, par exemple, à Noé ou à Abraham, « J'établirai mon alliance avec toi », il ne dit pas « J'établirai une autre alliance ». Ce que le texte signifie, c'est qu'il y a déjà une alliance qui est en place. Puis avec toi, je vais l'établir, je vais l'affirmer, je vais la faire avancer. On va faire un pas de plus dans ce projet-là. Mais Dieu a toujours eu un seul plan. Donc, on retrouve le peuple qui est maintenant en terre promise. Il y a un roi sur le trône, le temple est construit, ça va bien. Mais en fait, on va assister au déclin de l'Empire d'Israël. Et on va voir les éléments qui constituent la descente, puis comment le Seigneur donne l'espoir à son peuple. On a tous besoin d'espoir. On a tous besoin d'espoir. Alors, le texte qui résume un peu le premier livre des rois se trouve au chapitre 11 et nous lirons les versets 29 à 36. Dans ce temps-là, Jéroboam sortit de Jérusalem et fut rencontré en chemin par le prophète Ahia de Silo, revêtu d'un manteau neuf.
Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Aïa saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Me voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les nations d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémoch ou Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des Ammonites. Et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes prescriptions et mes ordonnances comme David, père de Salomon. Je ne prendrai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tous les jours de sa vie à cause de mon serviteur David que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes prescriptions. Mais je prendrai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils afin que mon serviteur David ait toujours une lignée royale devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. » Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Père éternel, on veut vraiment prendre la posture du disciple et on veut se mettre à tes pieds. On veut nous mettre à tes pieds. Et Seigneur, que tu puisses nous instruire, comme Paul le dit à Timothée, nous corriger, nous enseigner, nous éduquer, parce qu'on a tellement besoin, Seigneur. Et on te prie de bénir ta parole en nous, qu'elle contribue à cette œuvre de sanctification, cette œuvre que tu vas commencer, que tu vas poursuivre jusqu'au jour de Christ. Amen. Alors, on peut montrer la carte qui est la prochaine diapo. Dans le texte qu'on a lu, on apprend que le Seigneur va diviser son peuple en deux. 10 tribus vivront dans la partie nord du pays et 2 tribus dans la partie sud. Et à partir de ce moment, pour le reste de l'Ancien Testament, la partie nord sera désignée par le nom Israël ou encore la Samarie. Et la partie sud sera dorénavant désignée par le nom Juda. Et le point que j'aimerais regarder avec vous, c'est la cause du déclin. Comme vous le savez, quand on veut donner une trajectoire à quelque chose, un petit degré de différence à la source se termine par une grande distance à l'arrivée. Il suffit d'en parler à un joueur de golf. S'il se trompe d'1 degré, rendu près du trou, c'est-à-dire à un pied, là, 1 degré, là, on parle de, je ne sais même pas si on parle d'1 millimètre, mais rendu au bout, c'est plusieurs pieds, puis il est à côté. Et le principe vaut dans nos vies. Des fois, là, une petite concession, un petit compromis sur ce que Dieu dit. On s'en rend pas compte, puis quand on avance, on est de plus en plus éloigné du but. Le livre des Rois présente comment le péché est devenu courant au sein de la nation juive et les conséquences qui en ont résulté. Les 11 premiers chapitres d'Un roi présentent le règne de Salomon. Salomon a été très béni comme roi. Il a construit le temple de Dieu alors que tout avait été préparé par son père David. David voulait construire le temple. Dieu lui a dit non, c'est ton fils qui va le faire. Au lieu de tomber jaloux, puis j'avais à cœur, puis moi je voulais faire ça, puis Dieu n'est pas correct. Il dit très bien, moi je vais aider Salomon. Je vais me rendre utile comme je peux pour faire parce que j'accepte joyeusement ce que Dieu a décidé. Salomon avait reçu une sagesse unique. Et Salomon a régné en démontrant cette sagesse. Rappelez-vous, les 2 femmes qui vont trouver Salomon, les 2 venaient de donner naissance à un enfant, et dans la nuit, l'un des bébés décède, puis la mère voit cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va changer son bébé pour l'autre bébé, parce qu'elle voulait avoir le bébé vivant.
Et l'autre mère s'en rend compte le matin. Les deux femmes se présentent devant Salomon pour qu'il règle la question, et Salomon propose de prendre le bébé vivant et de le couper en deux pour donner une moitié à chaque femme. Et la vraie mère refuse. Elle dit, non, je préfère que l'autre mère ait le bébé vivant plutôt que de tuer le bébé. Et donc, c'est un exemple de la sagesse de Salomon. Et tout allait bien pour Salomon. Ça se peut que dans nos vies, on dit, ça va bien. 1 Roi 10, versets 23 et 24. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tout le monde cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. C'est quand même quelque chose de dire que sa réputation, c'était la sagesse. Et on voit sa sagesse dans les politiques internes, dans les politiques internationales, et on voit les résultats de sa sagesse dans la prospérité de la nation, dans la paix dont le pays jouissait. Et le cœur de la sagesse de Salomon est exprimé en 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Frères et sœurs, il n'y a aucune sagesse en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a aucun discernement en dehors de la parole de Dieu. Le discernement consiste, et la sagesse, c'est la même chose, je pense, ou c'est très près, consiste à bien comprendre l'Écriture et bien l'appliquer. Tout allait bien pour Salomon. Mais là, on va lire 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Ce Salomon, qui s'est probablement cru debout, qui était au sommet. Je ne pense pas qu'il y ait un autre personnage qui était réputé pour sa sagesse, un autre roi, à part Jésus-Christ, évidemment. Mais Salomon, c'est unique. Même dans le Nouveau Testament, on parle de la sagesse de Salomon. Mais les problèmes ont commencé avec Salomon. 1 Roi, chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Du compromis. Il s'est attaché. Il a fait venir ces femmes-là. Salomon s'est laissé séduire par les femmes étrangères, c'est-à-dire des non-juives. Et cette séduction l'a amené à s'attacher aux nations païennes. On poursuit avec le verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Le grand Salomon est rendu qui adore d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux.
L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. C'est quelque chose, hein? Tout commence par le cœur. Salomon s'est laissé séduire. Il s'est attaché à ces femmes étrangères. Puis finalement, autour du temple, il y a des temples païens qui se sont construits. Le temple de Dieu était devenu un temple parmi d'autres. Le Dieu d'Israël, le grand Yahvé, était devenu un Dieu parmi d'autres. La descente de Salomon. L'amour des femmes étrangères le conduit à l'attachement pour les nations étrangères, puis à l'idolâtrie pratiquée par ces nations. Et à partir du verset 11, les conséquences. Alors l'Éternel dit à Salomon, « Puisqu'il en est ainsi avec toi et que tu n'as pas observé mon alliance, » on parlait d'alliance, hein, « et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Les promesses de l'alliance passaient par Jérusalem. Juda, c'était la lignée royale, le roi, donc tout cela, donc c'est la tribu de Juda. Il y a eu celle de Benjamin aussi qui est restée dans la partie sud du pays. Donc Dieu, pour honorer ses promesses faites à David, de faire asseoir son descendant, puis ça mène à Jésus-Christ, il a maintenu le pays de Juda, qui va connaître une déportation, mais pas la même que pour les 10 tribus du Nord. On verra ça probablement une autre fois. Mais voyez-vous comment un petit compromis mène à un désastre. Et ceux qu'on a connus, qui professaient la foi chrétienne, puis qui ont décroché complètement, je suis sûr que ça a commencé par un petit compromis. Puis ça a commencé dans le cœur. Et ça, nous, on ne le voit pas. Un petit compromis. J'ai connu un pasteur qui un jour a trompé sa femme. Et il était excommunié de son église. En fait, il s'est remarié pour une 3e fois, puis il n'y a pas de veuvage là-dedans. À chaque fois, c'était « j'aime plus ma femme ». Il s'est remarié, mais pas avec celle avec qui il avait trompé sa femme, avec une autre. Puis je me suis toujours dit, c'est quoi qu'il y a eu au début? Il y a eu un compromis à un moment donné. C'est quoi qu'il a laissé rentrer dans son cœur? Hein? Pierre Ananias. Pierre dit, puis là je me rappelle pas trop, mais comment se fait-il que tu as laissé Satan entrer en toi pour que tu mentes au Saint-Esprit? Autrement dit, Ananias avait la responsabilité, il ne pouvait pas blâmer Satan. Des compromis. Les compromis amènent. En fait, les grands égarements se trouvent sur le sentier des compromis, des petits compromis. Un petit compromis, puis à un moment donné, on est complètement en dehors des voies. Remarquez que Salomon continuait à pratiquer le judaïsme. C'est marqué. Son cœur n'était pas entier, ça veut dire qu'il était quand même en partie là. Il n'a pas supprimé le temple de Jérusalem. Dans un travail que j'avais fait à la faculté, j'avais dit qu'il y a des Juifs au désert
qui ont voulu avoir un pied en Canaan, mais l'autre en Égypte. Et ainsi, ils se sont écartés. C'est un grand écart. Quand le cœur n'est pas entier, ça mène à des égarements horribles, des catastrophes. L'orthodoxie chrétienne ne consiste pas seulement à une saine doctrine, mais à une vie qui découle de cette saine doctrine. Les conséquences que Dieu a amenées sur le peuple, il a divisé son peuple en deux. Et c'était énorme de diviser le peuple en deux. D'abord, c'est une anomalie. Le peuple de Dieu doit refléter Dieu. Un peuple désuni ne reflète pas Dieu. Le Seigneur est celui qui unit ce qui lui appartient. Jésus-Christ est le bon berger et il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que j'aille aussi les chercher, en parlant des brebis qui ne sont pas de la bergerie juive. Puis il dit, ainsi il y aura un seul troupeau, un seul berger. Notre Dieu est celui qui unit. C'est le terme de toute l'épître aux Éphésiens, l'unité. Deuxième difficulté, c'est qu'il y avait un roi sur le royaume du Nord, puis un roi sur le royaume du Sud. Alors que Dieu avait dit que la royauté était pour la tribu de Juda. Ça veut dire que le roi qui était sur le royaume du Nord, c'est un roi qui n'avait pas d'affaires là. C'était contre l'alliance. Ou c'était une malédiction de Dieu. Le texte qu'on a lu le dit bien, chapitre 11, versets 31 et 32. L'Éternel dit à Jéroboam qui devint roi sur le royaume du Nord, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Me voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. » Dieu s'engage à maintenir ses promesses. C'est pourquoi il va maintenir Juda. Puis si le royaume du Nord a été déporté éventuellement, et les tribus ne reviendront jamais comme tribus. Il y a des Israélites de ces tribus-là qui sont revenus. On le sait parce que il y en a qui sont identifiés dans les évangiles, mais comme tribus, ne sont jamais revenus s'installer dans leur territoire en Israël. Alors que le retour de l'exil a été pour la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Le royaume du Nord va s'enfoncer dans la rébellion et s'adonner à l'idolâtrie. Imaginez, des millions de personnes tombent dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'au début, Salomon s'est attaché à des femmes étrangères. On voit ça malheureusement souvent. Des parents chrétiens vivent dans de sérieux compromis. Il n'y a aucun parent qui est parfait, mais il me semble que si on manque, comme parent, on doit aller voir nos enfants et dire « on a mal agi, on te demande pardon ». Et même si on ne s'est pas attaqué directement, juste le fait d'avoir été un mauvais exemple, d'aller voir nos enfants et dire « écoute, on en a manqué un, puis on est un mauvais exemple sur vous, on vous demande pardon ». Wayne Mack disait que quand on pêche, on n'est pas un modèle, mais on peut récupérer et devenir un modèle dans la manière avec laquelle on va réparer notre péché. Quand les parents font un compromis sur la vie chrétienne, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à leurs enfants indirectement et peut-être même inconsciemment? Il y a des choses qui peuvent être plus importantes que ce que Dieu demande. Indirectement, ils sont en train d'enseigner ça. L'autorité de Dieu,
c'est facultatif, c'est optionnel, c'est quand ça nous convient. Puis à un moment donné, l'enfant n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que l'enfant ne se convertit pas, que c'est ça qui est en cause, mais ça va avoir un impact sur les enfants. Et comme j'ai mentionné, le déclin d'Israël s'est pas fait en rejetant le judaïsme. Ils ont gardé les pratiques du judaïsme. Mais ils ont accepté des compromis. Et l'erreur, ça a été de penser que si on s'adonne aux pratiques instituées par Dieu, on peut vagabonder à droite puis à gauche. Le principe du levain qui fait lever toute la pâte est vrai dans nos vies aussi. Si on accepte le levain du péché, il va grandir en nous. Ce qui m'a frappé à la lecture d'un roi, c'est de voir combien une population peut suivre ses leaders sans réagir. C'est fascinant. Un bon roi arrive, c'est-à-dire un roi qui fait ce que Dieu demande, le peuple embarque. Un roi meurt, un autre arrive, cette fois un roi rebelle, le peuple suit. C'est fascinant. Et Paul dit en Galates 1, versets 6 et 7, il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. » Frères et sœurs, on n'a pas à suivre les personnes dans leur péché, même les personnes en autorité, on doit le faire respectueusement, que ce soit même des parents, s'ils veulent conduire les enfants dans le péché, les enfants auraient la légitimité de dire, en tout respect, je suis désolé, je ne peux pas vous suivre là-dedans. Vous n'avez pas à suivre un pasteur s'il vous entraîne dans le péché. Vous n'avez pas à faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Les épouses n'ont pas à suivre leur mari si le mari veut entraîner dans le péché. Et le péché, là, c'est pas toujours le gros péché. Les compromis. Dieu nous demande d'être intègres à lui d'abord. Deux rois nous montre la suite du déclin. On va lire au chapitre 17, à partir du verset 13, et on va voir que le peuple a rejeté la loi communiquée par le prophète Moïse. La réponse de Dieu, il envoie d'autres prophètes. L'Éternel fit avertir solennellement Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. À l'époque, le mot « voyant », c'était un mot qui était pratiquement synonyme de prophète. Et il leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai ordonnée à vos pères et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. » Mais ils n'ont pas écouté, ils ont raidi leur nuque. L'expression « la nuque raide », là, ça veut dire que personne ne refuse de s'incliner, de se prosterner, de se soumettre. Ils ont raidi leur nuque comme l'avait fait leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les avertissements solennels qu'il leur avait adressés. Ils se sont ralliés à des vanités et se sont rendus eux-mêmes vains. Ils se sont ralliés aux nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel. Les compromis prennent de plus en plus de place. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont fait 2 veaux en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'Achéra.
Ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux et ils ont rendu un culte à Baal. Ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme et se sont vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel a-t-il éprouvé une vive colère contre Israël et les a-t-il écartés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Et même Juda n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu. Ils avaient marché suivant les principes qu'Israël avait pratiqués. Israël qui est maintenant le pays du Nord. L'Éternel a rejeté toute la descendance d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Ça ressemble beaucoup à l'expression d'Adam et Ève qui ont été chassés loin de la face de l'Éternel. Lorsqu'il avait arraché Israël à la maison de David, ils avaient établi roi Jéroboam, fils de Nabat, et Jéroboam les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites se sont livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, et ils ne s'en sont pas écartés, jusqu'à ce que l'Éternel ait écarté Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs, les prophètes. Israël a été déporté loin de son territoire en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors, Israël a été déporté en Assyrie, et plus tard, Juda a été déporté en Babylonie. Alors, pour les retenir, Israël et Juda, c'est deux nations, donc les initiales sont en ordre, IJ, puis les pays où ils ont été déportés sont en ordre aussi, A et B. Alors, I avec A, J avec B. Israël a été déporté en Assyrie et Juda, plus tard, sera déporté en Babylonie. Le peuple rejette la parole de Dieu. Dieu leur envoie quoi? Sa parole. C'est phénoménal. Il envoie des prophètes. Dieu est patient. Dieu est patient. Il parle à son peuple. Frères et sœurs, si nos proches rejettent la parole que nous leur annonçons, ne cherchons pas autre chose à leur présenter que la parole. Et quand on lit l'histoire des prophètes, on constate que Dieu en a envoyé dans le royaume du Nord, en Israël, et dans le royaume du Sud aussi. On va arriver éventuellement avec les prophètes, puis on va voir ça. Et on voit que Dieu parle à l'ensemble de son peuple. Rapidement, quelques applications. Ça va paraître bizarre, mais la première, c'est le lien entre la morale et l'économie. Ça me fait drôle d'entendre parler chez les penseurs modernes de la droite morale puis la droite économique, comme étant deux choses séparées, comme si l'usage des choses économiques n'était pas d'ordre moral, alors que ça a un impact moral. Tout est moral. L'utilisation de tous nos biens est morale. Si un gouvernement décide que nous ne pouvons plus être propriétaires de nos terres, comme ça a été présent dans le programme d'un parti qui a des députés présentement, je ne sais pas si c'est encore dans leur programme, mais c'était dans leur programme que les terrains n'appartiennent plus aux propriétaires, mais à l'État, un peu comme à Cuba. C'est pas juste une décision d'ordre économique, c'est d'ordre moral aussi. Qu'un gouvernement s'approprie des responsabilités individuelles, c'est immoral. Dieu n'a pas dit au gouvernement de prendre toutes les responsabilités que le gouvernement veut. Et ce qu'on découvre avec 1 et 2 rois, c'est que Dieu demande d'abord pas des compétences économiques, mais une intégrité morale. Puis on est dans un système démocratique, c'est-à-dire que c'est par suffrage. Puis, trop souvent, on s'arrête juste à l'économie.
des promesses électorales. C'est très souvent des promesses qui engendrent des dépenses. Hein. Il y a toujours un aspect économique. Puis on s'arrête peu au côté moral. Et il y a des chrétiens qui ont déjà fortement appuyé un parti qui avait un programme très immoral. Par exemple, sur l'avortement, sur les mariages de personnes de même sexe, etc. Qui avait des politiques, je dirais, presque antifamiliales. Mais parce que le parti était souverainiste, puis le chrétien était souverainiste, le reste comptait plus. Dieu, ce qu'il veut, c'est des dirigeants qui suivent sa loi. On souhaite que nos dirigeants soient chrétiens, mais il y a des partis qui sont plus près des valeurs judéo-chrétiennes que d'autres. Puis je pense que les chrétiens, on devrait d'abord regarder cela. La morale est plus importante que l'économie. La deuxième application, ça concerne le rôle de l'Église. Personnellement, je crois qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui au sens où il y en avait à l'époque. Nous n'attendons pas de nouvelles révélations. Mais en même temps, le mouvement prophétique demeure. Les prophètes étaient les porte-paroles de Dieu. Prophétie veut dire parler de la part d'eux. C'était eux qui parlaient de la part de Dieu. Puis comme le théologien Samuel Waldron dit, l'Église, elle est le porte-parole des porte-paroles. C'est-à-dire qu'on prend la prophétie biblique et on continue de la faire retentir à notre génération. Quand on présente ce que l'Écriture dit, le message est prophétique au sens où ça a été donné d'abord à des prophètes. Les apôtres étaient aussi prophètes. Et nous, on fait retentir ce que les prophètes ont dit. Donc, on est les porte-paroles, les messagers des messagers. Et c'est notre responsabilité de faire retentir la prophétie biblique dans ce monde. Hier, j'ai célébré une funéraille. Mais en fait, j'ai amené la méditation. J'ai amené l'Évangile. J'ai dit, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est pas des messages larmoyants. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Puis je leur ai dit, un jour, c'est vous qui allez être portés en terre par vos proches. Puis moi aussi. Puis j'ai amené les deux larrons en leur disant que tous ici, on est identifié à un des deux larrons. Vous êtes soit un malfaiteur repentant ou un malfaiteur qui se moque de ce que Dieu dit. Vous êtes tous concernés. Mais il y a juste un à qui Jésus a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nos gens ont besoin d'entendre la parole. Puis quand ils refusent la parole, ils ont besoin d'entendre la parole encore. Pas d'autre chose. L'Occident est en déclin. C'est pas juste Israël qui a connu le déclin. Au lendemain du 11 septembre, la fille de Billy Graham avait été invitée sur un plateau de télé. Puis on lui a demandé comment elle comprenait le drame du 11 septembre en lien avec le Dieu de la Bible. Comment ça se fait qu'un Dieu aussi bon a permis cela? Et sa réponse a été suave. Elle dit, écoutez, comme société, on a mis Dieu en dehors de nos cours de justice, en dehors de nos écoles, en dehors de toutes nos institutions. Puis là, on voudrait sa protection. On l'a mis dehors. On vit dans une société qui rejette Dieu, qui garde des traces de l'héritage judéo-chrétien. Mais massivement, notre société rejette Dieu. Et on constate les dégâts. Les familles n'ont plus aucun mortier pour les garder. Il n'y a plus rien, tout est friable. Tout est jetable. Il n'y a pas juste les stylos et les briquets jetables. Les relations sont rendues jetables. Tout est en poussière pratiquement.
Que doit faire l'Église? Annoncer. Hein? Un ministère de babine. L'Église doit ouvrir la bouche pour annoncer. Et la dernière application, 1 Roi 15, versets 1 à 5. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abiam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maaka, fille d'Abishalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut pas du tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui assura une lignée royale à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était pas écarté de tout ce qui lui avait été commandé pendant tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Indirectement, c'est l'annonce de l'Évangile. Malgré les péchés de Juda, le Seigneur conserve la lignée davidique. Le royaume du Sud n'était pas meilleur que le royaume du Nord. C'est pas parce qu'on était plus fin que Dieu nous a sauvés. Ça n'a rien à voir. Dieu a préservé Juda puis la lignée davidique à cause des promesses faites à David, et bien avant dans Genèse, je pense que c'est 49, où Jacob parle à Juda, qui dit « Le sceptre ne s'éloignera pas de toi. » Le sceptre, c'est le bâton de commandement, donc c'est royal. Dieu préserve sa promesse d'un roi. Et depuis Genèse 3,15, Dieu préserve son peuple. Pas tous les hommes, pas tous les Israélites, mais son peuple. Le reste, ce que les prophètes ont appelé le reste d'Israël. Puis Paul en parle dans Romains 9 à 11. Et jusqu'à la venue du Messie, on voit cette descendance être protégée. Vous remarquerez que la généalogie de Jésus-Christ, c'est la dernière généalogie de toute la Bible. Après, il n'y a plus d'intérêt généalogique. Le message qu'on a à offrir à notre société, c'est Jésus-Christ. Le roi qui peut restaurer, c'est le seul qui peut restaurer. La seule façon que Dieu a restauré Israël, c'est par Jésus-Christ. Mais là, c'était le vrai Israël, c'est-à-dire les vrais Juifs, ceux qui sont vraiment les vrais croyants. Et c'était le même message à l'époque qu'aujourd'hui. Et on va lire Hébreux 4.2. Dans Hébreux 4, l'auteur parle de la génération au désert qui est morte. Donc, ils ont été délivrés d'Égypte, sont morts au désert par incrédulité. Et Hébreux 4.2 dit « Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » La bonne nouvelle, c'est l'Évangile, c'est le même mot. « Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendaient ne la reçurent pas avec foi. » Ça a toujours été le même message, de croire au Messie pour être sauvé. Et cet Évangile, nous l'annonçons parce qu'il est d'abord notre espoir. On n'a pas d'autre espoir que l'Évangile. Le monde ne nous offre aucun espoir. Même si on dit qu'au Québec, le chômage baisse, la COVID baisse, l'économie va reprendre, il y a des signes encourageants, c'est friable. Notre espoir, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir sa parole en nous. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ces récits de l'Ancien Testament, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 10. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et nous avons besoin de
tirer les bonnes leçons de ce qui est arrivé. Et Seigneur, on te prie que tu nous ramènes de nos compromis, que tu ne nous laisses pas dans nos déviations, qu'on puisse réaliser l'importance de marcher dans la fidélité, de marcher dans l'intégrité, en se détournant ni à droite, ni à gauche, comme Jésus-Christ. Puissions-nous marcher dans ses voies, de suivre ses traces, comme l'apôtre Pierre le mentionne. Et merci pour cette espérance vivante que nous avons. Amen.